Tout le monde. Alors, on va faire aujourd'hui une série d'exercices. On va appliquer théorème des accroissements finis et théorème de Rolle. Bien sûr, ça veut dire on va travailler avec les fonctions dérivées et même les fonctions dérivées secondes. Alors, je commence. Premier exercice. Vous avez une fonction f continue sur un intervalle AB, dérivable sur AB ouvert, soit x sur un point qui appartient ou bien un réel qui appartient à l'intervalle AB, avec l'intervalle x0 plus h inclus dans l'intervalle AB. La question, montrer qu'il existe un alpha appartenant 0, 1, tel que f de 0, x0 plus h moins f de x0 est égal à h fois f' en x0 plus alpha h. Alors la dernière fois, je vous ai dit quand on veut déterminer l'existence d'un alpha par exemple, en général, on a trois théorèmes, ou bien théorème des valeurs intermédiaires, théorème de Rolle, ou bien théorème des accroissements finis. En général, la plupart du temps. Alors ici, ça se voit qu'on va appliquer théorème des accroissements finis, parce qu'on parle de continuité et on parle de dérivabilité. Sur un intervalle, première fois fermé, deuxième fois ouvert. Donc, on est en présence du théorème des accroissements finis. Alors, on va commencer la résolution du premier exercice. Alors, vous avez f. Alors, f est continue sur AB. Donc, f est continue. Continue sur l'intervalle x0 plus h. Vous voyez, parce qu'ils ont donné cet intervalle à l'intérieur de l'intervalle. Ça va? Premier point. Deuxième point. F est dérivable sur l'intervalle AB. Donc, f est dérivable sur x0 plus h. Ça va? Alors, vous avez les deux conditions, donc, d'après théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'on a? Il existe un C appartenant à l'intervalle x0 plus h, tel que, qu'est-ce qu'on va voir? F de x0 plus h moins f de x0 est égal à quoi? À x0 plus h moins x0 plus h moins x0, ça y est, tout ça en facteur de f' de c. Voilà, vous pouvez ne pas mettre ici les parenthèses, ici, si vous voulez, sinon c'est pas la peine. Ça y est, c'est-à-dire, d'après le théorème des accroissements finis, vous allez avoir f de x0 plus h moins f de x0 est égal, on va ici seulement h fois f' de c. Et voilà, normalement, d'après l'application du théorème. Vous êtes d'accord? Mais eux, ils ne se sont pas arrêtés ici. Ils veulent l'existence d'un alpha qui appartient à 0, 1. Alors que nous, on a déterminé l'existence d'un c qui appartient à l'intervalle. Seulement, on a ici une condition, laquelle? Or, le c qu'on a trouvé est compris entre x0 et x0 plus h. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on veut faire intervenir? On veut faire intervenir l'intervalle 0, 1. Alors, pour avoir l'intervalle 0, 1, je vais retrancher x0. Donc, on applique. Il va rester ici 0. Ici, il va rester c moins x0. Ici, il va rester h. Jusqu'ici, ça va. Très bien. Or, le h, il est différent de 0 parce qu'on considère l'intervalle x0 plus h. Dans ce cas, avec ici, h est différent de 0 pour pouvoir avoir un intervalle. Sinon, on n'a pas d'intervalle. Donc, ici, avec h, il faut le mentionner, h différent de 0. Sinon, on n'a pas d'intervalle. Ça y est? Très bien. Alors, maintenant, puisque h est différent de 0, en plus, on travaille. H est supérieur, regardez, à 0, donc c'est quelque chose de positif. Donc, j'ai le droit de diviser. Donc, diviser le tout par h, vous allez avoir ici 0. Ici, vous allez avoir c moins x0 sur h. Et ici, vous allez avoir 1. Et voilà, on a fait apparaître l'intervalle 0, 1. Alors, on pose. Alpha, c'est ce qu'ils ont posé. Alpha est égal à c moins x0 sur h. Voilà, vous remarquez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On
on a deux choses. Alpha est compris entre 0 et 1, donc parce que ça, on va poser alpha. Alpha est compris entre 0 et 1. Et la deuxième chose, à quoi est égal C? Alors, si alpha est égal à C moins x0 sur h, à quoi est égal C? Alors, C, vous allez avoir ici alpha h plus x0. Et C est égal à x0 plus alpha h. Voilà. Faites vos calculs, regardez. Le h ici, vous allez avoir alpha fois h et moins x0, vous mettez de l'autre côté, ça devient plus x0. Et par conséquent, vous voyez, il existe un nombre alpha appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que, qu'est-ce que vous allez avoir? Remplacer dans cette expression, vous allez avoir f de x0 plus h moins f de x0 est égal à h f' de c. À quoi est égal c? Le voilà, c'est x0 plus alpha h. Et voilà le résultat final. Là, alors, ce sont des questions qu'on peut poser dans un devoir. Une question parmi d'autres dans un exercice, admettons, qui contient 6 ou bien 7 questions. Admettons, ici, celle peut être une question parmi les autres. Ça y est, voilà, ça c'est pour l'existence, comment on fait pour déterminer un point qui appartient à 0,1. Pour appartient à 0,1, regardez l'existence d'un élément que vous avez trouvé dans l'exercice et essayez d'arranger le calcul de telle manière à avoir l'intervalle 0,1. Et voilà, après vous remplacez par son expression. Clair? Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, s'il vous plaît, avant de commencer le deuxième exercice, je vais vous dire une chose. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails de continuité, dérivabilité, c'est-à-dire écrivez, quand on écrit somme de fonctions continues, c'est une fonction continue, somme de fonctions dérivables, c'est une fonction dérivable. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est à vous d'écrire ça sur votre copie. Ça y est, moi, je vous donne d'une manière globale. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment résoudre cet exercice. Ça y est, la continuité, parce que regardez ici, vous avez f est dérivable, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais parler d'une manière grosso modo, vous avez f fonction dérivable sur un intervalle AB fermé. Donc si elle est dérivable sur un intervalle AB fermé, c'est-à-dire f est continue, vous êtes d'accord? Deux fois, elle est deux fois dérivable sur AB. Si elle est deux fois dérivable sur AB, c'est-à-dire f seconde, c'est-à-dire ici on est en présence de f seconde. Et par conséquent, si elle est deux fois dérivable, c'est-à-dire f' est continue. Ça y est, donc ici tout à l'heure, dérivabilité, on parlait de f', c'est-à-dire la f est continue. Maintenant, on parle de la dérivée seconde, deux fois dérivable sur AB. Donc f', elle va être continue. Donc si f' est continue, regardez ici, f continue. Ici, c'est une fonction polynôme, donc ça c'est continu, ça c'est continu, donc phi est continu. De même, celle-ci est dérivable, ça est dérivable, donc phi est dérivable. Elle est deux fois dérivable, celle-ci aussi f deux fois dérivable. De même, regardez la fonction psi. Donc, comme je vous ai dit, moi je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez phi est une fonction qui est continue, ça c'est une fonction polynôme continue, donc ça est continu. Dérivable, 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 deux fois dérivable, deux fois dérivable, deux fois dérivable. Donc moi je ne vais pas entrer dans les détails de la dérivabilité, la continuité, somme de différences, produits, tout ça, c'est à vous d'écrire ça sur votre copie. Ça y est, moi je vais faire seulement, je vais essayer de rédiger le problème et les détails de continuité, de dérivabilité, c'est à vous de les faire. Ça y est, allez, maintenant on va donner le départ. Celui-là est un petit peu difficile par rapport au premier. Alors ici, on va appliquer théorème de Rolle. Là, pour la première fois, on va appliquer théorème de Rolle. On a déjà vu théorème de l'inégalité des accroissements finis, théorème des accroissements finis, mais jamais théorème de Rolle. Donc c'est pour la première fois, ça va être l'occasion de voir comment on va faire pour appliquer ce théorème. Alors on considère une fonction f dérivable sur un intervalle AB, deux fois dérivable sur un intervalle AB ouvert. Alors quand on parle deux fois dérivable, c'est-à-dire on va travailler avec des f secondes ou des phi secondes, des psi secondes, ça dépend ce qu'on a. Alors, on considère, vous avez ici deux questions. La première question, vous allez considérer une fonction phi. Une fonction phi, vérifiant phi de x égale f de x moins f de a, moins f de b, moins f de a sur b moins 1, x moins 1. Alors, ici, vous avez deux questions. La première, vous allez montrer que phi de a est égal à phi de b. Et la deuxième, on va calculer phi seconde de x, on va trouver est égal à f seconde. Ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie. On va la lire après. On va terminer d'abord avec la première, on passe à la seconde. Alors, on commence. Alors, vous avez la fonction phi. Alors, vous avez, première question, à quoi est égal phi de x? Alors, phi de x est égal à f de x
moins f de a, moins, vous avez f de b, moins f de a, sur b moins 1, facteur de x moins 1. Vous voyez, voilà, vous avez la première partie. Alors, plutôt la fonction, ça y est, on va faire comme ça. Alors, on va calculer phi de a. Alors, phi de a, on pose x est égal à a. On va avoir phi de a est égal. Vous allez avoir f de a moins f de a, voilà. Moins, il va rester f de b moins f de a sur b moins a, facteur de a moins a, nul. Ceci indique que phi de a est égal à 0. Voilà. Ça y est, tout a disparu. Maintenant, on va passer à x égale à b. Même travail. À quoi est égal phi de b est égal à f de b moins f de a moins f de b moins f de a sur b moins a, facteur de b moins 1. Vous remarquez, b moins 1 avec b moins 1 va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? F de b moins f de a, ici vous avez un signe moins. Vous voyez? Donc f de b avec f de b, f de a avec f de a. Donc on va avoir aussi phi de b est égal à 0. Voilà. Donc vous avez phi de a et phi de b sont, les deux images sont égales. Clair? Maintenant on va passer à la question b. Alors ça c'était la question A. Alors ça, première question, et ça c'était le A. Maintenant la question B. Alors la question B, regardez, il faut encadrer en rouge comme ça. On va faire apparaître les résultats. C'est un exercice qui est très très important, très intéressant. C'est la première fois qu'on voit des exercices de ce genre. Voilà, ça y est, donc vous avez phi de A est égal à phi de B est égal à 0. Maintenant, la deuxième question. Il vous demande de calculer phi seconde. C'est-à-dire pourquoi phi seconde? Parce que f est dérivable sur AB et 2 fois dérivable sur AB. Donc si f est 2 fois dérivable, ici ce sont que des constantes. Ici c'est un volume au premier degré. Donc tout ça il est 2 fois dérivable. Et par conséquent, phi prime est 2 fois dérivable. Vous voyez? Alors on a f est 2 fois dérivable sur AB. Et remarquez l'expression, donc, phi est aussi 2 fois dérivable sur A. Ça y est? Donc, les détails, c'est à vous de définir. D'accord? Moi, je vous donne d'une manière grosso modo. Alors, maintenant, on va calculer phi seconde. Avant de passer à phi seconde, on va calculer d'abord phi prime de x. Faites attention. Ici, vous allez avoir f prime de x. Vous êtes d'accord? F de A, c'est une constante, donc c'est moins 0. Moins. Ici, c'est de la forme AX plus B. La dérive de x plus B, c'est 1. Donc, il va rester la constante. Donc, il va rester f de B moins f de A sur B moins A. La dérivée de x, c'est 1. Ça y est? Très bien. Maintenant, on va passer à la dérivée seconde. Alors, on a maintenant, donc, je vais calculer maintenant phi seconde. Alors, phi seconde, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la dérivée de f prime, c'est f seconde de x. Ça, c'est 0, ça, c'est 0. Voilà, que des constantes. Et voilà le résultat final. On va regarder en rouge. Ça y est, donc voilà, vous avez phi prime de x est égal à f seconde, phi de x. Phi seconde de x est égal à f seconde de x. Ça y est, on a terminé avec la première question. Maintenant, on va passer à la seconde. Alors, deuxième question. Alors, deuxième question, il y a deux questions, mais voilà, la question A et la question B. Alors, écoutez bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez 1 moins m, c'est une constante. On a fait apparaître un nouveau point. D'habitude, au début, on avait travaillé, les constantes, c'était que A et B, x c'est une variable. Donc, il n'y avait que deux constantes, A et B. Maintenant, on a fait apparaître une troisième constante, x0. Donc, on a combien de constantes? x0, A et B. Ça y est. Alors, on a posé m sous la forme de phi de x0, x0 moins A, facteur x0 plus B. Donc, m, c'est un réel. La question, soit psi,
Ça, c'est une autre fonction, une troisième fonction. La fonction psi. Psi de x est égal à phi de x moins m, facteur de x moins a, facteur de x moins b. Montrer qu'il existe c appartenant à b tel que psi seconde de c est égal à 0. Donc, pour la première fois, on commence à travailler maintenant avec les dérivées secondes. Alors, quand on a des dérivées secondes qui s'annulent, c'est-à-dire on va appliquer théorème de Rolle 2 fois. Vous allez voir, qu'est-ce que ça veut dire 2 fois? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, première chose à voir, c'est que tout à l'heure, on avait calculé phi de A et phi de B. Maintenant, on va calculer pour la fonction psi, psi de A, psi de B, mais psi a un cas particulier, ou bien quelque chose de plus par rapport à la fonction phi, c'est qu'on va calculer même psi de x0. Pourquoi? Parce qu'ici, on a 3 constantes. Pour phi, on n'avait que 2. On n'avait que A et B. Mais pour psi, on a A, B et x0. Donc, on va calculer les 3. Alors, on a, avant de commencer quoi que ce soit, on va commencer par calculer la question existe de C. Alors, on va calculer psi de A. À quoi est égal psi de A? Psi de A, voilà le calcul. Regardez, voilà le calcul, la fonction psi. Je vais l'encadrer pour ne pas se tromper. Voilà la fonction. Alors, remplacez. Ça vous donne phi de A moins m. Remplacez x par A. Ça donne A moins A, facteur de A moins B. A moins A, c'est 0. Phi de A, nul. Là, voilà. Donc, le résultat est 0. Nul. Voilà. Psi de A est égal à 0. On calcule. Psi de x0. Pourquoi? Je vais mettre un ordre. Parce que A, c'est la valeur la plus petite. X va passer l'intervalle, donc x0 est entre les deux. Et après, on va calculer psi de. Ça y est, pour avoir une idée de quoi il s'agit. Alors, psi de x0, remplacez. Psi de x0. Ça vous donne ici phi de x0. C'est d'accord? Moins m, facteur de x0 moins 1. Facteur de x0 moins b. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai pas assez de place, je vais effacer. Alors, c'est quoi phi de x0? Phi de x0, phi de x0, on va remplacer m. Remplacer m. M est égal à phi de x0 sur x0 moins 1, facteur x0 moins b. Donc, ça donne ici phi de x0 moins m. Remplacez le m. Voilà le m. Ça y est. Il s'est bien énoncé, s'il vous plaît. C'est pas de la rigolade. Il faut faire très attention. Remplacez le m. Ça donne phi de x0 sur x0 moins a, facteur de x0 moins b. Ça y est, ça c'est pour l'expression de n. Et facteur de ça, facteur de x0 moins a, facteur de x0 moins b. Alors, vous remarquez qu'il y a une simplification. Qu'est-ce qu'on remarque? On a x0 moins a, x0 moins b vont disparaître. Ça avec ça et ça avec ça. Qu'est-ce qui va rester? Phi de x0 moins phi de x0. Donc, c'est nul. C'est 0. Donc, vous avez, donc on a psi de a est égal à 0. On a psi de x0 est égal à 0. Il reste maintenant le calcul de psi de b. Alors, psi de b, à quoi est égal? Alors, psi de b, voilà l'expression, ça vous donne phi de b qui est déjà nul. Voilà. Et vous allez avoir m, voilà, moins m, facteur de b moins a et facteur de b moins b. Voilà, donc c'est nul. Voilà, et ça c'est nul. Donc, conclusion. Qu'est-ce qu'on a? On a psi de a est égal à 0, psi de b est égal à 0 et psi de x0. Attention, nord, ça compte. Et psi de b est égal à 0. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas écrit les trois sur la même ligne. Vous allez voir, je n'ai pas intérêt à les écrire sur la même ligne. Voilà. Ça y est, voilà. Alors regardez, qu'est-ce que je remarque? Pour la première fois, je trouve dans un intervalle des images qui sont égales. Regardez les extrémités des intervalles. Alors maintenant, on va passer au théorème de Rolle. On va faire un petit rappel. Que dit le théorème de Rolle? Vous avez 3 conditions. Alors, théorème de Rolle. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Si f est continu sur un intervalle fermé A, si f est
dérivable sur un intervalle ouvert A. Si vous avez f de est égal à f de b. Alors, si vous avez ces trois conditions, donc, il existe un C appartenant à l'intervalle AB, tel que vous allez avoir f' de C est égal à 0. Voilà, ça c'est l'application du théorème de Rolle. Voilà, est égal à 0. Clair? Alors, ça y est, clair et net. C'est pas tellement difficile. Continuité, dérivabilité, vous devez avoir deux images égales, les extrémités de l'intervalle, et par conséquent, on peut trouver un élément C qui appartient à B tel que f' de C est égal à 2. Donc voilà le théorème de Rolle. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque qu'on a trois valeurs égales. Psi de A nul, psi de X nul, psi de B est nul, psi de X 0 est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous prenez l'intervalle de A à B, et vous allez prendre un X0, pas forcément le milieu. Ici, vous avez psi de A est égal à 0. Vous avez psi de X0 est égal à 0. Et vous avez psi de B est égal à 0. Donc, vous allez appliquer théorème de Rolle deux fois. La première fois, ça va être sur l'intervalle AX0, parce que si elle est continue sur AB, elle est continue sur AX0, elle est dérivable sur AX0 ouvert, vous avez psi de A est égal à psi de X0, donc vous pouvez appliquer, donc il existe un CA qui appartient à l'intervalle AX0. De même, vous allez considérer la même chose, l'intervalle X0 jusqu'au point B, jusqu'à la valeur B. Ça y est, la fonction dérivable sur AB, donc la dérivable sur X0B, continue, dérivable, et vous avez les images égales. Donc on peut appliquer, ici on va trouver un C1, ici on va trouver un C2. Et après on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça y est, alors je commence. J'essaie de rendre les choses très simples. Alors je commence. On considère. Maintenant commence la question, c'est quelle question? La question. La question. Alors ça c'était que des explications. Maintenant on commence la question. Ça y est, parce que puisque c'est la première fois qu'on va utiliser le théorème de Rolle, donc j'essaie d'expliquer le maximum. Comme ça vous pouvez les appliquer et l'appliquer dans les d'autres exercices. Alors qu'est-ce qu'on a? On a psi. Je répète, regardez l'expression de psi. Vous avez ça, c'est un trinôme du second degré, c'est un polynôme, donc il est n fois dérivable, je n'ai pas de problème avec dérivabilité. Phi, on a déjà montré tout à l'heure qu'elle fait deux fois dérivable, donc psi est aussi deux fois dérivable. Ça y est? Alors on a psi et continue, c'est à vous de faire s'il vous plaît les détails. Ça y est? On a psi, vous voulez qu'on écrit ça ici? Alors psi, alors phi et continue sur AB, c'est ça, ceci implique que psi et continue sur AB. Continue sur AB. Ça y est, voilà, ça y est, dérivabilité, même chose, psi, phi plutôt, phi est dérivable sur AB, selon AB maintenant c'est ouvert, dérivable sur AB. Voilà, ceci implique que psi est dérivable sur, ça y est, j'ai pas envie de toucher cette partie, sur A. Clair et net? Oh, ça va. S'il vous plaît, c'est à vous de donner les détails. Alors moi je vais passer directement. Vous avez psi et continue. Alors continue sur AB. Sur AB, fermé. Alors, continue sur AB, fermé. Ça, je clique sur psi et continue. Continue sur l'intervalle AX0. On a dit on va diviser l'intervalle AB en deux parties. Deuxième partie, on a psi et dérivable. Dérivable sur quoi? Sur AB. Ceci implique que psi est dérivable sur AX0. Clair? Troisième point. On a psi de A est égal à psi de X0. Donc, on a les conditions du théorème. Donc,
d'après théorème de Rolle, théorème de Rolle, il existe un C, on va l'appeler C1, appartenant à l'intervalle AX0, tel que psi' de C1 est égal à 0. Clair? Alors, je ne vais pas refaire la même chose, je vais mettre seulement une petite étoile ici, une petite étoile. Voilà, je vais faire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire de même. Je n'ai pas la peine de refaire la même démonstration. De même. De même. On a psi. Faites le même raisonnement. Psi et dérivable sur. Non, continue sur. Continue sur x0b. De même, alors, continue, psi et dérivable sur x0b. Troisième point, vous avez psi de x0 est égal à psi de b. Les trois conditions indiquent donc, d'après théorème de Rolle, il existe un C2 appartenant à l'intervalle x0b. La deuxième partie, x0b, tel que vous allez avoir psi' de C2 est égal à 0. Tel que psi' de C2 est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a deux valeurs qui ont la même image. Et on a dit que la fonction psi' est deux fois dérivable. Pourquoi? Parce que vous avez f est deux fois dérivable, donc phi est deux fois dérivable, donc psi est deux fois dérivable. Clair? Et ça, ce sont les deux polynômes. Les polynômes sont n fois dérivables. On n'a pas de problème. Ça y est? Donc, on va appliquer maintenant le théorème de Rolle. Tout à l'heure, on l'a appliqué pour la fonction psi. Maintenant, on va appliquer pour la fonction psi'. Alors, de plus, on a f est deux fois dérivable. Deux fois dérivable. Donc, phi' est deux fois dérivable. Symbole sur AB ouvert. Dérivable. Ça y est, j'ai oublié dérivable sur AB. Donc, phi est deux fois dérivable sur AB aussi, parce que la deuxième partie de l'écriture sont que des polynômes, polynôme du premier degré, polynôme du second degré, donc on n'a pas de problème. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Par conséquent, on a psi et aussi deux fois dérivable sur AB. Ça y est. Alors, maintenant on va poser les conditions. On a alors, on pose les conditions. Vous avez psi' et dérivable, c'est-à-dire elle est continue. Alors, premier point. Psi' et dérivable. Donc, alors dérivable sur AB ouvert. Donc, psi'. Donc, elle est continue. Donc, psi' est continue. Sur AB. Vous voyez? On n'a pas de problème avec les bornes. Parce que nous, on travaille dans l'intervalle C2 qui est à l'intérieur de l'intervalle AB, donc il ne va pas toucher les bornes. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Dérivable, donc elle est continue sur AB. Puisque C1 est compris entre A et B, et C2 est compris aussi entre A et B, donc il ne va pas toucher les bornes. Donc, psi' et continue sur C1.
On n'a pas de problème avec les bornes. C'est 1, C2. Parce qu'on a des problèmes avec les bornes A, mais C1, C2 ne touche pas les bornes. Donc on a continuité sur le C1, C2. Ça y est? Maintenant, dérivabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, elle est dérivable. Qu'est-ce qu'on a dit? Psi prime. Et dérivable. Sur AB. Donc, psi prime est dérivable sur C1, C2. Maintenant, vous prenez les bornes ouvertes. Ça y est, troisième point. On a psi prime de C1 est égal à psi prime de C2. Psi prime de C2, ça y est, c'est pas la peine d'écrire qu'est-ce que vous avez trouvé. L'essentiel, c'est, regardez, vous avez la même valeur. C'est ça ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a parlé de dérivabilité. On a parlé de continuité. On a parlé des images. Ça y est, donc, d'après théorème de Rolle, ça y est, il existe. On va l'appeler C, appartenant à l'intervalle C1, C2, parce que maintenant, l'intervalle AB ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse moi, c'est l'intervalle C1, C2, ouvert, tel que vous allez avoir psi secondes de C. Oui, parce qu'on a terminé maintenant avec les phi. On travaille maintenant avec psi. Maintenant, on travaille avec psi prime. Donc, tel que ce qu'on a dit, vous allez avoir psi secondes de C est égal à 0. Et voilà le résultat. Clair? Alors, je vais mettre une autre couleur. J'ai parlé de dérivabilité de psi prime. Vous voyez? De continuité. Voilà, vous avez psi prime continue sur C1, C2. Voilà, ça y est. Vous avez psi prime dérivable sur C1, C2. Voilà les points clés du théorème. Vous avez psi prime continue sur C1, C2. Psi prime dérivable sur C1, C2. Psi prime de C1 est égal à psi prime de C2. Ça y est. Et si vous avez ces trois conditions, vous avez vu, le théorème de Rolle n'est pas tellement difficile. Donc, vous pouvez appliquer théorème de Rolle, mais seulement cette fois, ce n'est pas pour la fonction psi prime, mais pour la fonction psi seconde. Ça y est, c'est-à-dire psi seconde de C est égal à 0. Voilà, donc on a répondu à la question A. Il reste maintenant la question B et la question C. Alors, je vous laisse regarder. Et après, on va passer à la dernière partie de cet exercice. Alors maintenant, on va passer à la question B. Il reste la question B et la troisième question. Alors, on commence. Pour la question B. Pour la question B, 2B. C'est ça, 2B. 2B. Voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer, montrer que psi seconde de C est égal à 2. Non, oui, on a trouvé psi seconde de C est égal à 0. Et ils veulent phi seconde. Donc, phi seconde, on va prendre la fonction psi, parce que vous avez la question A, la question B. Vous savez quand une question A et B, c'est-à-dire il y a un lien. Ils ont parlé ici de psi, donc je vais parler aussi de psi. Donc, vous allez prendre la fonction psi. À quoi est égale la fonction psi de x? Psi, je répète. Alors, quoi est égal? C'est égal à phi de x. Alors, phi de x moins m. Facteur de x moins 1, facteur de x moins b. Vous voyez? Alors, vous remarquez, dans la question B, on ne parle que des secondes. Même la question A. Seconde. Ici, seconde. Alors, s'il y a seconde, c'est-à-dire que je vais passer à la fonction, la dérivée seconde. Alors, implique. On va calculer psi prime. Ça donne ici phi prime de x. Vous êtes d'accord? Ici, c'est un polynôme du second degré, donc ça donne, si vous développez, vous allez avoir x carré, vous allez avoir moins a plus bx, et vous allez avoir plus ab. Ça y est, donc la dérivée, vous allez avoir un facteur de 2x moins a plus b. Voilà, la dérivée de l'expression. Ça va? Maintenant, vous passez à psi seconde. Alors, si vous prenez psi seconde de x, vous allez avoir ici phi seconde de x. Ici, a plus b, une constante va disparaître avec la dérivée. Il va rester 2x et 2. Donc ici, ça donne 2m. Voilà le résultat.
Mais qu'est-ce que vous allez me dire? On n'a pas encore trouvé. Oui. Regardez la question B. Il ne parle pas de x, il parle de c. Donc je vais remplacer le x par c. En posant x est égal à c, alors on obtient. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors on obtient 6 secondes de c est égal à phi seconde de c moins 2n. Or, d'après la question A, voilà, on l'a utilisé, A peut égal à 6 secondes de c est égal à 0. Ceci implique que 6 secondes de c, 0, est égal à phi seconde de c moins 2n. Et par conséquent, vous allez avoir phi seconde de c est égal à 2n. C'est ça ce qu'ils ont demandé, et voilà le résultat. On dit toujours, il faut encadrer, surtout quand il s'agit d'un exercice difficile. Encadrer, écrivez correctement s'il vous plaît, avec une rédaction extra. Comme ça, le prof va vous donner le maximum possible de points et vous n'allez pas perdre les pédales. Alors, ça y est, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la dernière question. Alors, troisième question, qu'est-ce qu'on demande? Regardez, la fonction psi a disparu. Il ne reste que la fonction phi et la fonction f. Alors, qu'est-ce qu'il demande ici? Il demande une grande expression. Regardez qu'est-ce qu'on a. Alors, on va partir. Vous remarquez, la fonction psi a disparu. Donc, on a l'expression de phi de x en fonction de m. Alors, phi de x en fonction de m, la voilà. Voilà, ça y est. Donc, vous avez phi de x0. Voilà, vous allez remplacer. On a. Alors, c'est que m est égal à phi de x0 sur x0 moins a facteur de x0 moins b. Alors, qui m'a donné l'idée de passer à cette valeur? Parce que regardez ici, vous avez la question, regardez, on a donné cette expression, on ne va pas le poser ça comme ça directement, comme ça sans l'utiliser. On n'a pas encore travaillé avec exactement l'expression de m, donc on est obligé de travailler avec tous les noms. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez? On va calculer phi de x0. À quoi est égal phi de x0? Alors, phi de x0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne alors m, facteur de x0 moins a, facteur de x0 plus b, et moins b. Alors, vous allez me dire pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a déjà 2m. Regardez 2m. 2m est égal à phi seconde de c. Donc, si vous voulez remplacer m, vous allez la remplacer. À quoi est égal m? On va l'écrire ici. Alors, m est égal à phi seconde de c sur 2. Là, ça y est, donc je vais l'encadrer. Ils n'ont pas donné ça comme ça. Ils ont des raisons. Ça y est, alors on remplace le m par son expression. Qu'est-ce qu'on a? On a phi seconde de c sur 2, facteur de x0 moins a, facteur de x0 moins b. Jusqu'ici, ça va, on est d'accord. Mais c'est quoi phi? Lisez s'il vous plaît l'énoncé. C'est quoi phi? Alors, phi, il faut remonter en haut. Là, voilà. Vous avez f de x, voilà l'expression de phi. Voilà, ça y est, on remplace. Alors, dans ce cas, or, à quoi est égal phi de x? Alors, phi de x est égal à f de x moins f de a moins, vous avez f de b moins f de a sur b moins a facteur de x moins 1. Voilà, ça va, mais ici c'est bon. Mais nous, on n'a pas phi de x, on a phi de x0. Alors, puisqu'on a phi de x0 ici, donc vous allez avoir phi de x0 égale f de x0. Ici, f de k, constante. Ici, vous allez avoir x0. Ça va? Alors, ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent f de x0 ou f de a. Ça y est? Donc, vous allez prendre tout ce terme, vous allez le mettre de ce côté. Clair? Alors, conclusion, ceci implique que f de x0 moins f de a est égal phi de x0 plus ce terme, vous allez le mettre de l'autre côté, plus f de b moins f de a sur b moins a facteur de x0 moins 1. Jusqu'ici, ça va. Mais c'est quoi f de x0? On a déjà trouvé phi de x0. Voilà. Or, vous avez phi
0, voilà son expression. Voilà. Ça y est, on va le remplacer par son expression. Donc vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir phi seconde de x0, je remplace sur 2, facteur de x0 moins 1, facteur de x0 moins b, plus le reste. Voilà, plus le reste, tout ça. Donc vous allez avoir f de b. Ça c'est bien écrit un peu, donc je vais ranger. Là c'est écrit sur qui ne sait pas bien tenu, ça m'énerve. Voilà, il faut écrire correctement, pour que ce soit très très propre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc je remplace phi de x0 par phi seconde de x0 sur 2, facteur de x0 moins 1, facteur de x0 moins b, plus le reste. Alors le reste, c'est plus f de b, moins f de 1, sur b moins 1, facteur de x0 moins 1. Et voilà, ça y est. Et maintenant, l'expression finale, je crois que c'est ce qui demande. Regardez, oui, voilà, on est arrivé à la fin. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir f de x0, je vais écrire cela avec une seule couleur, est égal à phi seconde de x0 sur 2, facteur de x0 moins 1, facteur de x0 moins b, plus le reste, alors f de b, moins f de a, sur b moins a, facteur de x0 moins 1, et voilà le résultat final. Alors, qu'est-ce que je remarque? Que la fonction psi, elle jouait le rôle d'un pont. Un pont pour passer à la fin. Parce que vous regardez dans la dernière question, il n'y a plus la fonction psi. Il n'y a que la fonction phi et la fonction f. Et ce qui m'a aidé, c'est le fait d'avoir psi seconde de c égale à 0. C'est ça qui m'a permis de trouver l'expression de phi seconde de c égale à 2r. Et c'est ça qui m'a permis de trouver le résultat final. Voilà, on a terminé l'exercice. Maintenant, on va passer à un autre.